Direction l'une des adresses phares du tatouage à La Réunion et rencontre avec Nicolas alias Chopsui. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis tatoueur. Et vous travaillez avec? Mon collègue Aurélien qui fait des piercings avec moi depuis le début où je suis arrivé ici. Il y a 7 ans donc, et il y a aussi un autre tatoueur qui lui est réunionnais, il s'appelle Juanito, donc on est fiers d'avoir 3 tatoueurs ici à plein temps. Mais encore un 4e, le guest qui s'appelle Chicken. Voilà, les présentations sont faites. Il faut savoir que cette enseigne, présente sur l'île depuis de nombreuses années, a été créée par Loïc qui... Lui vit à Paris, mais il vient nous voir bien sûr très régulièrement, à peu près 3-4 fois par an. Il vient pour des sessions de 2 semaines. Et il est tatoueur avant tout, donc il a sa clientèle aussi qui bichonne quand il arrive ici. Loïc, un précurseur dans le domaine. Qui est très pointilleux sur la procédure et qui a été consulté par le ministère de la Santé pour finalement aboutir sur maintenant une formation à l'hygiène obligatoire pour les tatoueurs et perceurs. C'est important cette professionnalisation? Oui, c'est vrai parce qu'il y a maintenant besoin de faire les choses vraiment d'une façon qui va mettre déjà les gens qui viennent nous voir à l'abri, parce qu'il y a quand même des risques évidents quand on se fait tatouer ou percer. Et il faut les maîtriser. Le tatouage et le piercing qui se sont largement démocratisés depuis quelques années. Maintenant, on recense à peu près 1 million d'actes par an en tatouage piercing cumulé. Waouh! Tatouage et piercing, des actes similaires? Il faut bien dissocier que l'acte de piercing n'est pas l'acte de tatouage, qui reste quand même assez superficiel, le tatouage. Par contre, pour le piercing, là, c'est loin d'être un acte anodin dans la mesure où c'est presque de la microchirurgie finalement. C'est quoi le rôle d'un tatoueur? Lui est là pour, avant tout, dans tous les cas, transfigurer ce qu'on a dans l'esprit, je pense, au travers de la peau, à un moment donné. C'est un art? C'est un artisanat d'art, plus qu'un art en lui-même, c'est vraiment avant tout un artisanat. Et effectivement, on va plus chercher, quand on est dans la bonne voie de sa quête de tatouage, on va plus chercher un artiste ou un artisan qui nous convienne avant même d'avoir le choix d'un motif en particulier. Il faut quand même choisir son motif. Comment vous procédez? Donc on a un book tattoo où on va vous montrer des photos, on a des planches de tatouage qui sont là pour exemple, mais on aime bien s'en passer, enfin chez nous en particulier, on ne travaille que sur du motif original, c'est-à-dire qu'on crée tout ce que l'on tatoue. À partir de là, donc, ça nous invite à avoir surtout une discussion. On est là parce qu'on aime ça avant tout. Donc, c'est plus difficile de trouver le bon tatoueur finalement que le bon motif. Quel talent faut-il pour être un bon tatoueur? Il faut comme talent pour être tatoueur, je pense déjà qu'il faut avoir un bon coup de crayon. Donc ça demande beaucoup de technique, donc du savoir-faire. Et c'est vrai que le savoir-faire dans le tatou, ça s'apprend un peu sur le tas. Oui, mais il faut une formation quand même. Maintenant, on est obligé, tatoueur comme perceur, pour exercer en France, d'avoir suivi une formation qui dure à peu près 20 heures. À l'issue de laquelle on a une attestation de formation vouée à l'hygiène. À partir de quel âge peut-on se faire tatouer ou piercer? Légalement, on ne peut, sans accord parental, tatouer ou percer les mineurs. Y a-t-il des actes que vous hésitez à faire? Tout ne peut pas se tatouer à n'importe quel endroit. Quelques conseils, quelques règles à respecter? Toucher le visage ou les mains pour un tatoueur, c'est lourd de conséquences pour la personne qui va se le faire. Et stérilité du matériel, usage unique, donc on jette tout ce qu'on utilise. Mais encore? Il faut bien sûr bien choisir son tatoueur ou son perceur quant à l'hygiène de la boutique et à son professionnalisme. Donc? Il faut prendre soin de son tatouage, il faut le protéger des ultraviolets, il faut prendre un petit peu soin de sa peau, c'est sûr. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et vous nous montrez votre tatouage préféré? C'est ce qu'on appelle un composite qui a été fait par Loïc, le tatoueur principal de la boutique. Et en fait, il se compose en 2 parties comme ça qui en forment qu'une seule. La conclusion? Il y a autant de façons de se faire tatouer qu'il y a de tatouer. Alors le tatouage